Et salut tout le monde, c'est la Griffe Français, on se retrouve pour l'épisode 13 de l'éleveur français, allez, let's go. Donc on se retrouve pour l'épisode 13. Donc ce qu'on a fait dans le dernier épisode, et bah c'est tout simple, on a fait quelques contrats et on a placé enfin la bergerie ou la chèvrerie, enfin ça fait des deux, voilà. J'ai fait énormément de contrats, hein, ça voilà. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, on va récolter notre blé. On a 3 champs de blé, si vous vous rappelez. Suivant l'argent qu'on a, parce qu'on a une dette de 25 000 € à rembourser, ça je le rappelle, on achètera peut-être une prairie, enfin un champ, si vous voulez, un pré, et une faucheuse. Alors, vraiment, c'est la faucheuse que je vous avais parlé dans le dernier épisode, mais c'est vraiment involontaire, hein. J'ai pas de mode qui fait que je puisse pouvoir avoir ça quand je le veux, si je veux. Non, vraiment pas, c'est vraiment tombé aléatoirement. Donc je suis content, je vais pas vous mentir, à la place de 15 000. Donc on va ramasser les contrats. Alors il y en a certains, ils vont me dire, t'en as fait beaucoup. Alors, en sachant qu'on a une dette de 25 000 €, j'ai envie de vous le dire, je préfère en faire trop que pas assez. Voilà. C'est un détail. Et le dernier pour 21 000. Et ben, on a pas mal de thunes. Ça fait très plaisir, hein. Alors, les crédits remboursés. Il nous reste 66 000 €. Avec ceci, on prendrait bien. Attendez, vous savez quoi? Je vais acheter le champ d'herbe maintenant. Du coup, on va partir sur le 92. C'est parfait. Il nous reste de la marge même. Parfait. Donc je pense pas en dénéfaner dans cet épisode. Je pense que ça sera pour le prochain épisode. En plus d'acheter le bétail. Enfin, chèvre ou mouton. Je sais toujours pas ce qu'on va mettre. Je pense que je verrai ce qui est le plus rentable. Voilà. En termes de faneuse, ouais, bah y a pas grand chose. Et en déneur, ouais, c'est la même chose. Alors, on va commencer par aller chercher. Pourquoi que les vitesses elles passent pas? Ah merde, j'ai pas branché mon. Mais bah attends, je reviens. Pour le coup, j'avais oublié de brancher un truc. C'est sûr que ça marche moins bien. Donc, on va commencer par tout simplement moissonner. Comme ça, ensuite, on enchaînera sur de la fauche. Ça pourra être vraiment pas mal. En plus, ça change de l'habitude, hein, sur cette série, parce que on n'avait jamais fait de fauche encore. Donc ça va, hein, le temps. Là, on va faire de plus en plus d'argent normalement. Ah ouais, ça je l'ai vu venir. Donc forcément qu'on se développera plus vite. Donc ça c'est parfait. Ensuite dans le prochain épisode, je l'ai dit, je pense qu'on finalisera, on fera du foin, on pressera. On en donnera, on pressera. Faudra juste que je regarde si le taux d'humidité il est bon, parce qu'avec ce mode de Sgeg là, le météo réaliste, pour faner faut que le taux d'humidité soit bon. Chiant, très chiant, parce que du coup on peut pas faner comme on veut. Il y a un taux d'humidité à respecter. Si c'est trop élevé, le taux d'humidité, ça fane pas quand on passe la faneuse. Donc pénible, voilà. Alors on est au magasin, voilà. Et j'avais peur de pas avoir assez d'argent, mais du coup si on a eu assez, du coup c'est cool. Ah, ça c'est magnifique. Un petit combo là, hop là. Je sais pas quand, hein, je pense que je vais refaire, je vais essayer de refaire pas mal d'argent, hein, mais pourquoi pas essayer de continuer la ferme des moutons ou chèvres, je sais toujours pas. Ça c'est que je pourrais le dire que quand on aura des bêtes dedans, parce que je pense que du coup faire un deuxième site pour ça, certains vont dire ouais c'est bête, t'aurais pu placer 2 enclos. Ouais, mais je pars du principe que c'est mieux d'avoir un site de tout, voilà. En sachant que je n'utilise pas les sites déjà créés, je crée les propres sites, voilà. Après je sais qu'il y a des champs qui sont avec les sites déjà créés, mais techniquement on peut se permettre de ne pas les acheter parce que d'une c'est cher et de deux on n'en a pas besoin. Voilà, donc on n'achètera pas.
Hop, donc là celui-ci on va le mettre à côté de l'enclos. Et on prendra le case avec la benne et la 66. Ouais, voilà. Du coup, c'est pareil, je ferai pas de bottes avec la paille, hein, parce que c'est un peu inutile. Je vais pas vous mentir. Hop. Je suis un sgeg, j'aurais tellement dû aller au champ avant, en premier. Bon bah tant pis. Alors, le case, il est là, parfait. Moi je vous retrouve une fois que tout est prêt au champ et je vous dis à de suite. Bon, nous voilà, bon, on est un peu avant le champ. Le tracteur avec la benne sur les deux autres champs parce que je pense, j'ai bien dit je pense, qu'on fera pas une trémie. Donc voilà, c'est pour ça du coup j'ai emmené le casse directement à l'autre champ. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai pris la bonne initiative d'emmener ça là-bas? Je sais pas. Voilà, mais elle passe la voiture là. Vraiment con cela. Voilà. Hop là. Donc on est bien en coupe en non andin. Et c'est parfait. Le rendement est pas mauvais. C'est cool. La barre de coupe elle fait toujours de la... Mais c'est pas du blé, c'est de l'orge. Parce que l'orge est... Bon, ça va, le rendement est pas si mauvais que ça. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite une fois qu'on a fini le premier champ. Et en fait je suis en train de me rendre compte que je vais avoir besoin de la benne. Voilà, allez, à de suite. Bon, je vous reprends là. Le rendement est juste magique. C'est pas possible. Je pensais pas faire autant dans ce champ en fait. Enfin, après c'est vrai que là, avec les autres cultures qu'on a fait dans ces champs, on faisait pas grand chose, on faisait même pas une trémie je crois, donc voilà. Après là c'est vrai que c'est de l'orge, donc ça rend plus forcément, et en plus le rendement est bon. Donc d'office c'est donnant. Donc à mon avis là pour les poules on va être bien, ça je l'espère. Il nous reste les deux petits champs à faire, ceux qu'on a de base, ouais je crois. Non c'est pas ceux qu'on a de base, je sais plus, mais voilà. Donc là à mon avis on a de quoi pour un petit moment. Donc ça c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Parce que d'habitude en fait on finit même pas une année avec ce qu'on a. Donc bah forcément ça va le produise pas à fond. Et voilà, donc lui je vais l'emmener là-bas. Et ensuite je continuerai la moisson
Ensuite, la moisson finie, bon, on entamera la fauche. Hein. Bah, enfin, on fera la fauche. Du coup, on la finira, on la commencera, on la finira. Et dans le prochain épisode, on fanera, on donnera, pressera. Donc ça, c'est magnifique. Et suivant l'argent qui me reste, je verrai pour continuer l'aménagement du site. Ça pourrait être sympa. Peut-être placer un bâtiment au moins, parce que là, bah, c'est un peu la crise. Hein. On n'a pas de bâtiment, donc ça dort dehors forcément. Et aussi pour les bots. Peut-être acheter un plateau aussi, parce qu'on n'a pas de plateau. Enfin, si, on en a un, mais ça va plus être pour du coup pour les palettes de maraîchage. Voilà, donc forcément, hop, en route, voilà. Donc forcément, s'il faut que je fasse des allers-retours. Après, c'est vrai que ça se vend pas tout le même mois, donc encore heureux, mais ça se vend pas au même mois. Mais bah après, c'est vrai que ça peut être pratique parce que comme ça, on vend tout d'une traite. Mais voilà, après, faudra que je voie quand est-ce que ça se vend au meilleur prix, le lait de chèvre, la laine, etc. Voilà. Bah, on va regarder ça maintenant même. Hop, voilà. Alors, prix. Lait de chèvre. Ça se vend en septembre. Et la laine. C'est. Quoi? Ah si, là, putain, je suis trop con. Et ça se vend pas au meilleur prix. Ouais, le lait de chèvre se vend beaucoup mieux. Après, la transformation, ça, on verra ça plus tard. Oh là, putain, je suis rendu là. Ça, la transfo, on verra ça plus tard. Parce que bah, là, on peut pas forcément. Suivant notre argent. Après, c'est vrai que le lait de chèvre, ça peut rapporter pas mal. Surtout que c'est les 1000 litres. 3000 € au meilleur prix. Donc, voilà. Il y a vraiment. Merde. Il y a vraiment de quoi se faire des petits. Non, oh putain. Oh le con. Alors attendez. Il y a vraiment de quoi se faire de l'argent. Hein. Après, ce qui est chiant par contre, c'est que j'ai. Je sais pas, j'ai le mode pour. Vous savez, les modes pour les palettes, qu'elles soient en 3000 litres, mais elles spawnent en 1000 litres. Donc je sais pas, je crois que c'est une mage en fait qui a fait ça sur Farming. Une mage de Farming qui fait en sorte que bah, le mode ne marche plus. À mon avis, il y a un truc qui rentre en confusion et le mode ne marche plus. Donc chiant, voilà, si on a 50 000 litres, on a 50 palettes, c'est magnifique. Voilà. À la place d'en avoir moins, parce que bah dans une palette il y en a 3 du coup. Voilà. C'est pas fou. Bon bah moi ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse et je vous dis à de suite.
prend, et bah c'est pas mal, hein. On n'aura pas fait de trémie dans le petit champ là. Après je m'en doutais un petit peu, j'ai envie de vous dire, hein. Le champ est pas énorme. Celui-ci, bah, on a fait une trémie plus bah, ce qu'il y a là. Donc en vrai c'est vraiment pas mal. Le rendement est pas, il a pas été dégueu, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est parfait. Là on va peut-être avoir une benne pleine. C'est combien sa capacité à celle-là? Elle doit être en haut. C'est une 27 mètres cubes. Ah putain elle est pleine. Mais ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ça. Ah ça j'aime bien. Est-ce que je peux refermer le pliage n'est pas permis quand la vis? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, bah là on va aller faucher, j'ai envie de vous dire. Je rangerai ça peut-être ça tout seul. Mais avant d'aller faucher, moi ce que je vais faire la miniature. Et puis voilà, donc bah moi je vous dis à de suite une fois que la miniature est faite. Voilà, allez à de suite. Bon, on est après la miniature. Bon, ça va pas forcément rendre comme je le voulais, mais c'est pas très grave. Le principe c'est qu'il y a une miniature, hein, voilà. Bah moi ce que je fais, je vous mets un petit timelapse le temps qu'on se retrouve auprès, et je vous dis à de suite. Bon, nous voilà au champ. C'est là, c'est magnifique ça. Hop. Donc normalement je l'ai pris en mode fauche, pas broyeur. En termes de rendement, on est à combien? 50 litres, 73, 103. Mais ça va être magnifique ça. On a le rendement? Oh là là, mais le rendement il est parfait. Alors attendez, je vais foutre le GPS. Waouh, c'est parfait. En plus ça va parce que c'était pas trop cher. Vous savez le mec c'était vraiment un gros rat. Non mais en vrai c'est parfait. Bah ouais, 22 km/h comme avec toutes les faucheuses. En plus c'est bien parce qu'on perd pas de temps. Il n'y a pas de... Faut lever devant. Non, absolument pas. Ça c'est magnifique. Hop. Voilà. Bon, alors je voulais vous dire que cette vidéo sera le dimanche maintenant, plus le samedi. Voilà. Non. Et ça c'est une dinguerie par contre, hein. Les roues elles sont vraiment pas orientées par là. Mais vous savez, ça y va quand même. C'est vraiment un truc de dingue, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le GPS, mais ils abusent. Voilà, donc je disais, les vidéos maintenant sur l'éleveur français sortiront le dimanche et plus le samedi. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Me demande pas pourquoi. Voilà. Je préfère le dimanche que le samedi. Voilà. Je tourne le dimanche. Je tourne le samedi, je fais le montage le dimanche. Voilà. Comme ça, moi, ça me laisse un jour. C'est parfait. Et aussi... Alors... Le rendement est pas mauvais. Et vraiment pas... J'ai juste regardé... Merde, ça nous fait combien de litres par endroit? Ouais, 33. Ouais, après, c'est que là, j'allais pas très vite. C'est peut-être pour ça, du coup, ça s'est entassé. Hop. Voilà, c'est magnifique. Alors, je voulais aussi vous dire que à partir du 4 août, les mercredis, il n'y aura certainement plus de vidéos, ou alors très souvent. Pour la simple et bonne raison que je serai soit en CFA, donc je serai interne, ou soit chez le patron. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as forcément des coupures, donc t'auras le temps. Ouais mais quand tu fais du 8h12 midi, 16h 19h, non, ma coupure est pas assez grosse. J'ai pas le temps en fait. Voilà, donc je sais pas vous me raconter quoi là. Mais du coup le mercredi il n'y aura certainement plus de vidéos. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi je prévois que ça soit maintenant le samedi et puis le mercredi. Donc c'est pour ça que je décale l'éleveur français au dimanche. Comme ça je suis sûr que y aurait une place, ou alors sinon j'aurais pu faire l'inverse, c'est vrai. Mais voilà.
puis voilà, comme ça vous êtes prévenus. Du coup il y aura peut-être plus de vidéos le mercredi. Voilà, il y en a peut-être, ils aimaient bien quand c'était le mercredi. Mais enfin bon, du coup bah ça sera plus le week-end, en toute logique, hein, bien évidemment. Et puis voilà. Bon bah j'allais dire je vais vous mettre un timelapse, mais oui je vais vous mettre un timelapse pour ce qui reste. Et moi je vous dis à de suite. Nous voilà arrivés. Bon, c'était plutôt rapide. Je suis en train de me dire, mais il y a de quoi faire des bots ici en fait. Bah ouais, allez hop. Bon, moi le temps que je déplace tout ça, je vous mets une petite ellipse et on se retrouve après avec un timelapse du coup de moi qui fauche ici. Bah oui, parce que là, en fait, je sais que je suis pas sûr de faire assez de bots de l'autre côté pour assumer pleinement la croissance de mes petites bêtes qui vont arriver. Voilà. Alors, moi du coup ce que je fais, je vous mets un léger timelapse, hein, vraiment léger. Mais je fauche la totalité et je vous dis à de suite. Bon, c'est magnifique. Un rat, mais un rat intelligent. Bon, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le lien de mon serveur Discord est sous la vidéo. Et toutes les vidéos qui vont venir, même, c'est automatique. Voilà, à chaque vidéo que je sors, il y a la description de mon serveur Discord. Voilà, donc là on a un petit ensemble JD. Voilà, mais voilà. Bon bah du coup, hein, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.